Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Ton peuple meurt ici-bas, et ceci faute de connaissance. Découragé dans ce combat, tellement sa main est sans puissance. Toi qui es rempli de gloire, les cieux proclament ta majesté. Tu as les paroles de cette vie, et vers toi j'entends crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Plus je m'éloigne de toi, plus je me perds dans mes pensées. Mes os périssent et mon âme souffre, tellement mon cœur est attristé. Seul à genoux dans ce temple, je sais que tu peux me trouver. J'ai perdu toutes mes forces en route, mais à toi je veux crier. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi, mon être est brisé. Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Pour me relever. Rachel Moshala répond aux préoccupations de certaines personnes qui avaient été touchées par ses premières révélations reçues de Jésus-Christ, et à celles de sa petite sœur Séphora, le 12 janvier 2015. Beaucoup de personnes m'ont demandé si c'est vraiment mauvais pour un chrétien de suivre le divertissement non chrétien, les films, les dessins animés, les musiques, etc. La réponse est oui. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit que la télévision profane et la musique du monde vous conduiront en enfer. Il a aussi dit qu'il ne reconnaît pas la musique chrétienne en rap comme chrétien. Ça ne lui plaît pas. Ça lui met en colère. Vaut mieux pour vous de rester tranquille que de chanter à Dieu le rap soi-disant chrétien. Ça le met vraiment en colère. Le Seigneur était vraiment fâché au sujet de ceci, au sujet de gens qui rappent ou qui écoutent le rap, ce qu'ils appellent rap chrétien. Il ne l'est pas, le rap n'est rien de chrétien. J'aimerais repartager ci-après quelques-uns de messages que Séphora et moi avions reçus de Jésus-Christ en ce qui concerne la télévision profane. Si vous raisonnez encore à ce sujet, écoutez ces messages de Jésus-Christ reçus au cours d'une intense prière. Voici un message et des visions qui m'ont été donnés pendant la prière. Le Seigneur a dit que la télévision est un des plus grands appâts de Satan pour piéger les gens et les emmener en enfer.
Le Seigneur Jésus a dit, ces programmes montrés à la télé ne sont pas destinés à vous amuser, mais à vous emmener en enfer. Beaucoup sont en enfer à cause de la télé. Beaucoup de films sont écrits par Satan, et ses agents les produisent seulement pour piéger les gens pour l'enfer. Ceci brise mon cœur en voyant comment l'humanité succombe à cela. Ne regardez pas la télé mondaine. Elle vous emmènera en enfer. Le Seigneur a beaucoup insisté en disant cela. Le Seigneur nous a montré des démons qui ressemblaient aux caractéristiques des certains dessins animés, quelques-uns sont vus également comme certains dessins animés chrétiens. Cela nous a choqués, mais le Seigneur nous a dit que ce n'est pas tous les programmes chrétiens qui sont vraiment chrétiens. Beaucoup sont juste un déguisement et l'étiquette chrétienne est destinée à piéger juste les chrétiens pour qu'ils les regardent, cependant ils sont destinés à promouvoir le péché et entraîner le peuple en enfer. J'aimerais ajouter que j'ai vu ceci pour être vrai. Le Seigneur nous a montré beaucoup des films, des livres, et également les dessins animés pour enfants, qui sont écrits par Satan et sont apportés au monde par ses agents. Les noms de dessins animés démoniaques et poupées que le Seigneur nous a révélés sont Mudei, Barbie, Scooby-Doo, Ben 10, Avatar, Pixel Pinky, et le Walt Disney version de Cendrillon, de La Belle et la Bête, et la Petite Sirène. Le Seigneur a dit tous ces dessins animés ont des démons assignés pour posséder des enfants. Jésus m'a dit, peux-tu voir comment Satan est cruel? Il veut également piéger des enfants pour l'enfer. J'ai aussi vu un démon qui ressemblait à Hank du dessin animé de l'Avatar. On avait beaucoup de ces dessins animés à la maison et Jésus nous a demandé de les brûler. Jésus a dit, tous les dessins animés que j'ai cités ici ont été tirés des images des démons. C'est-à-dire, il y a des démons qui leur ressemblent exactement, mais je veux seulement clarifier que Jésus ne m'a montré que quelques-uns et non pas tout. À part les démons des dessins animés que j'ai vus, lequel j'ai spécifiquement mentionné, Jésus ne m'a pas montré les autres dessins animés. Il les a seulement mentionnés, en disant qu'ils sont démoniaques. Les mots directs du Seigneur pour les chrétiens qu'il m'a donnés, non pas dans un rêve mais audiblement, étaient « Ne regardez pas la télé profane, il vous emmènera en enfer ». Voici ce que Dieu a dit à ma sœur Séphora concernant les divertissements non chrétiens ou profanes. Ceux qui sont en enfer parce qu'ils regardaient la télé profane. J'ai vu des courts démons cornus, sombres, peau dure, laids, avec d'énormes haches. Ils étaient en train d'hacher des personnes dans l'enfer qui couraient dans toutes les directions. Les démons couraient de toute leur force en les hachant au sol quand ils étaient en train de chasser ces gens. Le Seigneur m'a dit que c'était ceux qui regardaient la télévision laïque. Puis je lui ai demandé si c'était juste pour certaines personnes qui étaient là pour cette raison, parce que certains n'ont pas eu la révélation que c'était mauvais. Puis le Seigneur m'a dit, j'ai donné aux êtres humains la capacité de choisir entre ce qui est bon et mauvais. Quand la plupart des gens voient que ce qu'ils regardent est un péché et ne fait pas ma gloire, ils continuent comme si c'était quelque chose qui me plaisait. La télévision laïque n'est pas une bonne chose. Il décrit simplement la violence, la liberté, l'abus de drogue et une bonne vie libre sans moi. Mon témoignage personnel concernant la télé. J'avais l'habitude de regarder beaucoup des divertissements non chrétiens. Séphora et moi étions dépendantes de films de Bollywood, les séries coréennes et d'Hollywood. J'avais l'habitude de me lever tôt pour que je puisse regarder certains films. J'avais l'habitude d'aller au lit tard pour regarder les séries coréennes. Quand je me suis fait baptiser par le Saint-Esprit, je pensais que tout allait bien tant que j'évitais d'être dépendante. Donc, j'allais au salon et commençais à regarder ces séries coréennes. La plupart des films coréens ne possèdent pas beaucoup de scènes violences, érotiques ou impudiques, mais je ne les regardais pas pendant plus de 10 minutes. Le Seigneur me demandait pourquoi je regardais cela. Je quittais et allais à ma chambre et demandais pardon à Dieu. Ainsi j'ai été déclaré coupable. Voilà mon témoignage personnel. C'est à partir de là que le Seigneur a commencé à me révéler plus sur la télévision mondaine, les divertissements non chrétiens, c'est ce que j'ai précédemment partagé avec vous. Cherchez Dieu et glorifiez-le dans tout ce que vous faites. Ne tachez pas votre robe.
Vous pouvez méditer ces passages, Zacharie 3, 1 à 3, 1 Jean 5, 18, Éphésiens 5, 27 et 1 Thessaloniciens 5, 23. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Revenez sur le chemin étroit, dit le Seigneur. Message de Jésus-Christ à Rachel Inoge Moshala et à Sephora Moshala. Le soir du 17 septembre 2015, ma sœur Sephora et moi prions. Soudain, je vis le Seigneur Jésus-Christ debout sur un chemin étroit. Il avait ses mains tendues vers nous, nous invitant à venir à l'endroit où il était. Puis la vision s'arrêta. Comme nous avions continué à prier, la salle soudainement s'est remplie de la présence du Seigneur. Le Seigneur Jésus est venu et il a commencé à nous parler. Il a dit, « Mes enfants, mes petits-enfants, c'est maintenant le temps. Je ne peux pas attendre plus longtemps. Il me tarde de venir vous prendre. Il n'y a pas plus de temps, je viens pour vous. Je viens pour vous. » Quelquefois, quand nous prions, les démons nous attaquent. Nous les voyons parfois avec nos yeux spirituels, et on les vainquait, par nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je suis le Seigneur votre Dieu et je règne sur tout. » Savez-vous pourquoi parfois je permets aux démons de vous attaquer quand vous priez? Parce que je veux que vous voyiez que même si vous êtes totalement dans le camp de l'ennemi, je peux encore vous garder en sécurité. Lorsque vos ennemis viennent, ils vont vous trouver cachés en moi. Ils vont vous regarder, mais en vain. Sephora a vu les démons qui voulaient l'attaquer, alors le Seigneur a dit, « Elle est cachée en moi. » Les démons n'avaient pas accès à nous. Comme nous prions, un démon a essayé d'entrer dans notre maison à travers le mur, mais il n'a pas pu parce que le Seigneur avait fermé le mur avec le feu. J'ai eu une vision de démons qui essayaient de contrôler nos prières. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Ils vont vous chercher, mais en vain. » Soudain, je les ai vus aveuglés. Ils se cognaient les uns aux autres parce qu'ils ne pouvaient plus voir. Le Seigneur nous a dit, « Personne ne pourra jamais vous aimer comme je le fais. Mon amour est sans fin. Comptez sur moi mes enfants. Je suis prêt à vous donner tout ce que vous désirez. Faites-moi confiance. Je ne vous décevrai jamais. » Le Seigneur Jésus nous a dit, « Ayez pour moi un seul œil, une seule pensée. » Il me tarde de vous y promener main dans la main avec moi dans les jardins célestes. Le Seigneur m'a montré les magnifiques jardins célestes. Ils étaient tellement très beaux d'une manière que je ne peux pas décrire. Avec des fleurs si belles et lumineuses et parfaites. Et leur odeur était incroyable. Le Seigneur a dit, le royaume spirituel est réel. Si les gens l'aiment ou pas, tout le monde devra faire face un jour. Voilà pourquoi les gens doivent se préparer pour ce jour, car indépendamment de ce qu'ils croient, la vérité reste et ils auront à faire face à cela. Le Seigneur a montré Sephora une vision où elle et moi marchions sur un tapis rouge, mais la moquette a été faite du sang de Jésus. Alors que nous marchions, elle a vu Satan et 2 démons qui voulaient venir après nous. Instantanément les ailes nous sont apparues et nous nous sommes envolés loin de leur portée. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Je règne sur tout. Tout le pouvoir m'appartient. » Il a dit, « Nul ne peut venir à moi, sauf si je l'attire. » Seulement moi qui peux sauver? Donnons à Jésus la première place dans nos vies, et cherchons-le. Il nous a dit qu'il est prêt à répondre à toutes nos prières. Nous avons juste à le chercher dans la sainteté et dans la justice. En 2011, le Seigneur nous avait donné une promesse de quelque chose. Nous avons beaucoup tenu à cette promesse. Pendant que le temps passait, nous avons commencé à laisser aller et à oublier cette promesse. Mais cela n'a pas plu au Seigneur que nous puissions en oublier davantage sa promesse. Il nous a dit, « Pourquoi avez-vous oublié ma promesse? Pourquoi ne vous souvenez plus de ma promesse? Quoi que vous promette le Seigneur est précieux. Gardez cela précieusement. Il saura toujours l'accomplir. » Jésus viendra et tous les avertissements que nous continuons à recevoir de sa venue s'arrêteront. Soyez prêts pour sa venue. Ne soyez pas pris au dépourvu après tous ces avertissements. Jésus nous aime tous tellement et il nous a dit que nous devons avoir confiance en lui en tout. Le Seigneur ne veut pas que nous nous soucions de quoi que ce soit.
Il veut que nous comptions sur lui et lui fassions confiance, prions pour tout. Et le Seigneur nous a dit que le temps est très court, et que Satan a envoyé un grand nombre d'agents sur terre. Le Seigneur nous a montré, ma sœur et moi, des agents sataniques, ils étaient si nombreux et de tous les horizons de la vie. Riches et pauvres, et ils ont tout l'air très innocents. Leur travail est de capturer les chrétiens et les faire tomber. Mais si vous restez près de Jésus, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. Le Seigneur a aussi dit que nous devons évangéliser les perdus. Jésus-Christ revient. Vision d'attaque démoniaque par Sephora Mushala reçue le 6 février 2016. Alerte. Soyez sur vos gardes. Le 6 février 2016. Dans une vision de la nuit, le Seigneur m'a emmené dans un royaume de Satan sur la terre. Il m'a montré la haine que le diable a envers les humains. Il m'a montré comment le diable et ses agents aiment sacrifier la chair humaine et la transformer en nourriture. Je voyais des démons avec un corps d'un être humain qu'ils venaient sacrifier par les agents du diable. Ces démons se sont assurés de garder le corps jusqu'à ce qu'il devienne pourri. Quand il était pourri et sentait, ils ont fait leur sort sur lui et l'ont transformé en un poisson. Puis la vision changea, et j'ai vu une femme qui tenait la main de son fils dans un magasin alimentaire. Elle a commandé ses poissons. Lorsque j'ai vu cela, j'ai su instantanément en esprit que c'était de la chair humaine pourrie du monde souterrain, c'est-à-dire du monde satanique. La femme l'a acheté et a mangé cela avec son fils. Elle lui enlevait même les arêtes sans savoir que c'était la chair humaine qu'il mangeait. C'était un spectacle douloureux pour moi qui savais vraiment ce qui se passait. J'ai vu aussi les démons vider le sang d'un autre corps humain et le transformer en une sauce épaisse qu'on met dans la nourriture. Là encore, je fus emmené en esprit et me suis retrouvé dans un certain endroit alimentaire, où on vendait des sauces. Elles avaient l'air bien cuites, mais quand je les ai regardées, elles se déplaçaient de haut en bas comme si elles respiraient. Comme si elles étaient en vie. Non, tout est fait dans le monde souterrain, mais même pour ceux qui ne font pas partir de leur monde, le diable fait en sorte que tout le monde soit pollué. Le Seigneur m'a montré les démons. Je les ai vus entrer dans les centres commerciaux, les lieux de shopping et dans les marchés. Ils se déplaçaient sous forme des esprits pour que personne ne puisse les voir. Je les ai vus toucher les produits, c'est pour vous assurer qu'ils sont pollués. Ils touchaient même les grains des haricots sur le marché. Considérez ce que je vous dis et priez, pour détruire les œuvres du diable. Satan n'aura aucun pouvoir sur vous. Ce n'est pas pour vous faire peur, ou pour dire que vous ne devriez pas manger certains aliments, non. Romains 14, 14 et beaucoup d'autres versets montrent que tous les types d'aliments sont bons à manger aussi longtemps que vous feriez une prière d'action de grâce à Dieu pour cet aliment. Je vous appelle à la prudence, car je le dis en présence du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez, ne vous contentez pas de faire une prière rapide, de sorte que vous pouvez manger. Plutôt, demandez au Seigneur de purifier la nourriture, et d'anéantir tous les maux que contiennent le repas. Il est capable de la transformer en vraie nourriture car rien ne lui est impossible. Le Seigneur a dit qu'ils ont mis des sorts dans les aliments pour que les gens s'affaiblissent spirituellement. Voilà pourquoi les gens trouvent même qu'il est difficile de jeûner, ils vous ont attaché spirituellement, parce que vous ne priez pas sincèrement pour vos nourritures. Le Seigneur dit que nous ne devrions jamais négliger également la prière pour l'eau, car elle est aussi polluée. Le diable sait que les gens ne prient pas pour l'eau avant de la boire. Par conséquent, il réussit dans ses plans à moins que nous prions. Nouvelles astuces de Satan contre les chrétiens exposées par Jésus à Sephora Mushala. Le 19 janvier 2016. J'étais en prière autour de 18h, le soir du 19 janvier 2016, quand j'ai soudain entendu beaucoup de bruit. Comme s'il y avait beaucoup de chevaux qui couraient, et comme si une grande foule de gens courait très vite et en criant. Je fus choqué et je pensais que quelque chose comme une guerre avait commencé, je me suis presque levé pour vite courir pour ma vie. Mais j'ai soudain réalisé que je n'étais pas dans le monde réel, mais c'est mon âme qui a été ravie en esprit. Je portais une robe blanche et quand j'ai regardé, j'ai vu un ange. L'ange regardait dans une direction et en me disant à haute voix, « Regardez ».
Regardez, le bruit vient de là-bas. J'ai regardé et j'ai vu un nombre incalculable de démons sous toutes les formes, couleurs, tailles, les grades et leurs spécialisations. Certains avaient le nez long et informe, certains sautaient comme des grenouilles, certains étaient tout simplement en forme des ailes, certains étaient incolores et pourtant certains en les regardant étaient comme des êtres humains et même habillés. Ils couraient sur terre et en criant. Une nouvelle mission leur avait été donnée par Satan, et ils étaient venus sur terre pour l'accomplir. J'ai rencontré le diable qui leur demandait, il y a une rivalité intense de sainteté qui se passe sur terre que je n'aime pas. Beaucoup se sont maintenant détournés de nos moyens parce que nos moyens ont été exposés. Les mèches, les tissages, les programmes profanes télévisés, etc. Beaucoup de gens courent pour le saint, et il les reçoit. Nous perdons des gens. Nous avons besoin de plus d'âmes en enfer. À ce stade, j'ai vu le diable hurler comme une bête affamée. Il avait des canines pointues, et des longues griffes aux mains. Je voyais le sang qui coulait de sa bouche et il a crié avec colère. Allez sur terre, utilisez des moyens qui semblent innocents pour inciter les gens de venir à nous. Ils peuvent penser qu'ils sont dans le droit chemin, mais s'ils tombent dans nos astuces, qui ne seront jamais remises en cause, car de toute façon, ils finiront en enfer. Tordez les choses, tordez-les de la façon dont notre sort est tordu. Faites-les condamner, tout comme nous sommes condamnés pour le tourment éternel. Apportez autant que possible dans mon royaume, soit jeune ou vieux, aveugle, sourd, fou ou boiteux. Tant que c'est un être humain dans mes mains, je serai très heureux. Balayez tous en enfer. Ne laissez personne derrière. Balayez-les, plus ils connaissent Jésus, le mieux sera pire leur châtiment. Oh oui. Lorsque ces imbéciles se tournent vers Jésus, je me sens désespéré. Depuis qu'ils n'écoutent plus de musique profane ou des chansons chrétiennes avec les rythmes mondains, rap, rumba, reggae, etc. Faites des chansons qui sonnent comme sonnent des chansons chrétiennes mais qui ne possèdent pas le Saint-Esprit en elles. Laissez ces chansons juste être de 20 mots, mais ne reçoivent pas en elles l'Esprit, car le Saint veut être adoré dans la vérité et dans l'Esprit. Jean 4, 24. Ces chansons seront sans effet dans leur vie pour Dieu, mais laisseront simplement un sentiment de satisfaction dans leur chair. Ainsi disait Satan à ses agents. Bien-aimé, je peux donner un exemple de ces chansons que je les écoutais parler. Ces chansons dont le diable parlait sont des chansons comme celles qui peuvent se qualifier à la fois chrétiennes et non chrétiennes selon à qui vous vous adressez la chanson, par exemple la chanson « Tu m'élèves » ou des chansons qui sont des mots tout doux, sans un sentiment spirituel bien que la chanson semble s'adresser à Jésus. Bref, le diable continuait à parler en ces mots. En outre, depuis qu'ils ne peuvent pas regarder la télévision profane, poussez-les au matériel, aux revues profanes. Oh oui, ces imbéciles. Mettez les choses profanes dans les journaux de sorte qu'ils puissent avoir une excuse pour les lire. Ils diront que ce n'est pas la télévision profane, mais ces écrits auront le même effet que la télévision. Leur amour pour le monde va les amener directement à moi. Ils se tromperont en pensant qu'ils sont dans la bonne grâce, pourtant ils sont toujours pris au piège dans les mêmes péchés mais d'une manière différente. Comme ils ne regardent plus la télévision païenne, puisqu'ils ne regardent seulement que des films chrétiens, rendez-les dépendants de telle sorte qu'ils ne puissent plus avoir le temps pour Dieu. Ils vont penser que ce qu'ils font est correct, car ça ne l'est pas pour Dieu. Par le temps quand ils se rendront compte, Jésus sera déjà loin d'eux, et ils vont avoir aucune relation avec lui. Je voyais des démons avec de très longs fouets. Je les ai vus en train de fouetter les chrétiens dont la vie de prière n'était pas forte. Lorsque le démon fouettait la personne, celle-ci perdait de l'intérêt dans la prière. Quand il fouettait à nouveau la personne, cette dernière commença à se sentir paresseux à lire la Bible, et avant qu'ils le sachent, ils étaient spirituellement à sec. Voilà pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Puis j'ai vu un certain rang de démons qui avaient été envoyés pour attaquer une certaine maison. On s'est approché en grande vitesse, mais quand les démons sont arrivés tout près de cette maison, ce fut comme s'ils avaient été bloqués par un mur invisible parce que les gens dans cette maison avaient une vie de prière très forte.
Satan a continué, assurez-vous que la majorité des personnes en position d'influence nous appartiennent, afin qu'ils puissent initier les gens pour nous. Même les enseignants scolaires sont nécessaires. Assurez-vous qu'ils polluent l'esprit des enfants et leur enseignent nos façons dans leur enfance. Proverbe 22, 6. À l'école, assurez-vous que les dessins dans les livres sont indécemment vêtus, et dépeignent les mauvaises choses comme si elles sont correctes. Dessinez les femmes en pantalon dans les livres de sorte que les jeunes filles puissent penser que c'est normal de porter des pantalons. Faites en sorte que nos agents donnent des tâches scolaires qui impliquent l'apprentissage de certaines choses, interdites par Dieu, en particulier dans la télévision qui tourne 24 heures sur 24. Et il s'est mis à rire sadiquement. Initiez la terre entière dans mon royaume, qu'ils me servent et non pas Dieu. Quant à vous qui vont se présenter comme des êtres humains, influencez les gens à faire des choses mauvaises comme ils aiment suivre ce que font les autres. Faire les choses que Jésus interdit qui semblent séduisantes. Réagissez sur les nouveaux films à la télévision, et faites-leur sentir comme si cela leur manquait. Ils ne sauront jamais le discerner. Utilisez la colère pour les détruire. Pour les chrétiens qui sont forts, laissez quelqu'un faire quelque chose pour les mettre en colère, soit au travail, à l'école, à la maison ou même sur le marché. Faites en sorte que quelqu'un fasse des sales plaisanteries afin qu'ils puissent pécher en se moquant d'eux. S'ils ne rient pas, dites-leur qu'ils sont trop mauvais pour qu'ils se sentent mal, et puissent rire la prochaine fois. Faites tout votre possible pour les rendre pécheurs, nous ne devons pas perdre toute occasion. Jacques 3, 10 à 12, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. J'ai vu alors le diable debout sur une très haute tour, vêtu d'une robe rouge et bleue. Il observait tout le travail et la façon dont il a été efficace. Je voyais des gens dans tous les types de péchés, la fornication, l'écoute de la musique profane, etc. Parce qu'ils étaient tombés, et le diable avait déployé les démons dans toutes les zones. Le Seigneur nous a révélé ceci pour que nous ne soyons pas pris au dépourvu. Que Dieu vous bénisse. L'amour de notre Père Céleste. Le dimanche 11 octobre 2015 pendant qu'on priait à la maison avec Séphora et le pasteur Conrad. Comme on priait, tout à coup j'ai d'une manière très puissante senti l'amour de Dieu me remplir. Instantanément la mémoire de ma famille terrestre s'est effacée de mon esprit. J'avais totalement oublié que j'avais des parents terrestres ou même des frères et sœurs. À l'instant, personne ne m'a dit que je suis un enfant de Dieu. J'ai senti de moi-même que Dieu était mon seul Père, et que moi j'étais très aimé par lui. J'ai compris que je venais de lui et qu'il m'a juste envoyé sur terre pour accomplir sa mission ensuite repartir auprès de lui. Je compris que le ciel est ma demeure, et que je suis juste venu sur terre pour un but. Ceci est pour chaque enfant de Dieu. J'ai vu les cieux s'ouvrir au-dessus de moi, et je voyais que je peux avoir un contact direct avec mon Père à ma discrétion, c'est-à-dire selon mon intimité avec lui. Et je voyais qu'il était intensément en train de veiller sur moi pendant que je suis sur la terre, en s'assurant que je sois bien. Le Seigneur m'a rappelé ces paroles dans Matthieu 7, 9 à 11, où il dit, « Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Je me sentais tellement en paix. Je me sentais tellement aimé, choyé, protégé par mon Père. Puis j'ai vu le roi Jésus. Il était habillé comme un roi très riche, et il se tenait dans un très beau palais. Il y avait de très grands piliers, tout blanc pur, avec de l'or sur les bords. Ce palais avait l'air exquis. Plus que belle. Aussitôt que j'ai vu cet endroit, je me suis senti malade pour ma demeure. J'ai senti en moi que cet endroit était ma demeure, et que j'étais loin de ma demeure pour un très long temps, et je ne pouvais pas attendre d'y retourner.
Et soudain je me suis sentie comme une reine, comme une princesse, comme le seul enfant d'un roi très riche. Je me sentais tellement gâtée. Bien que nous soyons nombreux, chaque enfant de Dieu entretient une relation avec Dieu comme s'il était l'unique enfant de Dieu, qui gagne toute son affection. Mon Père céleste m'a dit, tu appartiens au royaume céleste. Le royaume terrestre est bien en dessous de la nôtre. Donc, ne suis jamais les normes de la terre parce qu'ils sont beaucoup inférieurs aux normes célestes. Habille-toi comme nous nous habillons dans notre royaume céleste, ne t'habille pas comme ceux du royaume terrestre. Parle comme nous parlons dans notre royaume. Tu es mon ambassadeur sur terre, fais tout selon les normes de notre royaume. Ma sœur Séphora m'a dit que quand elle m'a regardée, elle m'a vu porter des vêtements d'or. Quand je les regardais, j'ai vu que les deux, c'est-à-dire ma sœur Séphora et le pasteur Conrad, étaient habillés royalement. J'ai vu le drapeau de notre royaume levé très haut. Il a continué à se lever plus haut et était d'un rouge cramoisi, que j'ai compris que cela représentait le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu, mon Père m'a parlé et m'a dit, ne te sens jamais mal aimé ou abandonné. Tu es la prunelle de mes yeux. Je suis jaloux de toi. Quoi qui te touche, touche-moi. Le Seigneur a continué, tu es un aigle, et tu appartiens au lieu céleste, par conséquent, ne mange pas ce qui se trouve sur la terre, mais mange de ma main. Il m'a demandé, es-tu prêt à monter en flèche dans les lieux célestes? Je lui ai dit, oui, Seigneur. Je suis prête pour tout ce que tu veux faire avec ma vie. J'ai vu 2 aigles blancs qui volaient autour des piliers du palais que j'avais vu précédemment. Puis il m'a dit, je veux te montrer de grandes choses. Concentre-toi sur moi. Laisse-moi être celui que tu cherches. Pas un don spirituel ou une révélation, mais moi. Si tu cherches un cadeau de la prophétie, ou de guérison, ou une révélation, tu ne me trouveras pas. Mais si tu me cherches, tu trouveras tout. Cherche et trouve Dieu. La plupart du temps quand nous, on prie, la lumière remplit la pièce. Cette lumière vient toujours d'en haut, puis remplit toute la pièce. Mais cette fois, Séphora a vu la lumière qui provenait de l'intérieur de nous, et ensuite a rempli toute la pièce. Le Seigneur m'a dit, quand tu es rempli de la vie de Dieu, tu es transformé et tu deviens comme lui. Cela sous-entend que tu deviens un avec Dieu. J'ai vu Jésus rempli de tant de lumière. Son corps semblait être fait de lumière. Comme je priais, il a commencé à me remplir jusqu'à ce qu'il soit comme s'il était une partie de moi, et non seulement à l'intérieur de moi, mais je pouvais voir sa lumière qui me pénétrait se refléter dans toutes les parties de mon corps. Puis mon Père céleste m'a dit, tu dois être rempli de Jésus jusqu'à ce qu'il remplit complètement toute ta vie. Alors tu deviens comme Jésus. En union parfaite. Le Seigneur a montré à ma sœur Séphora cette illustration. Elle a vu une chrétienne qui marchait dans la rue. Comme cette personne était tellement remplie de Jésus, quand les démons incarnés l'ont regardé, ils ont réellement vu Jésus marcher dans les rues. Ils se sont exclamés, Jésus est revenu. Le Seigneur a dit à ma sœur, quand tu es rempli de la vie de Dieu, Jésus sera vu en toi intérieurement comme l'extérieurement. Notre Père céleste lui a dit, plus tu en sais de moi, plus tu commenceras à comprendre qui je suis, et l'obéissance va déborder dans ton cœur. Elle a alors vu l'obéissance qui coule au centre de son cœur comme se précipite une inondation. Le Seigneur lui a dit, quand tu me connais, tu m'obéis, non pas parce que la Bible le dit, mais cela découlera simplement du fond de ton cœur. L'obéissance sera normale pour toi. Ce fut seulement quand tout était fini, que je me suis souvenu que j'avais une famille terrestre. Message de Séphora Moshala reçu de Jésus-Christ par l'ange Gabriel, le lundi, 19 octobre 2015. Comme je dormais pendant la nuit, un ange du Seigneur, l'ange Gabriel m'est apparu. Il était très grand, très énorme et très musclé. Il a dit, enfant de paix du Très-Haut. Instantanément, je suis sorti de mon corps et je me tenais à côté de lui. Je pensais que nous allions quelque part par l'esprit, mais nous sommes restés là, dans ma chambre. Il m'a dit, je veux te montrer quelque chose, puis il a touché ma fenêtre.
les noms sont apparus et il y avait d'autres termes sous les noms. Il m'a dit, ce sont de vrais chrétiens selon la volonté du Père Céleste, mais regarde ce qui se passera. Quand j'ai regardé l'un des noms, j'ai commencé à voir cette personne. Comme je regardais, cette personne a été vaincue par la fornication. J'ai été très choqué. Puis l'ange m'a dit, regarde cet autre, j'ai regardé un autre nom et j'ai commencé à voir. J'ai vu que cette fille ne voulait pas tomber dans la fornication, mais elle est tombée. J'ai crié et j'ai dit, Monsieur, pourquoi ce peuple tombe aussi si facilement, mais sont-ils chrétiens? J'ai remarqué que l'ange m'a touché comme le Seigneur Jésus le fait souvent. Il a dit, regarde. Sous les noms des personnes, j'ai vu les noms de leurs copains et copines, mais aussi les péchés qu'ils étaient susceptibles de commettre à cause d'eux. L'ange a dit, ces relations ne plaisent pas au Père. Beaucoup de gens détruisent sans intention de mariage, et même quand ils ne sont même pas prêts pour le mariage. Voilà comment la fornication vient dans leur vie. Il m'a dit, certaines personnes commencent même à compromettre la parole de Dieu et même la sainteté à cause de ces relations. Cela est dégoûtant pour le Père. Ils se livrent à des actes de fornication en espérant qu'ils vont trouver un mari. Ne savent-ils pas que toutes les bonnes choses viennent du Seigneur selon Jacques 1, 17. Car ils doivent chercher le royaume de Dieu et sa justice d'abord et toutes ces choses qu'ils désirent leur sera données par-dessus selon Matthieu 6, 33. L'ange a continué, en raison de leur impatience, beaucoup de gens regrettent maintenant et certains ont même marié des agents du diable qui feront tout pour les éloigner de la sainteté et les emmener en enfer. Beaucoup de gens disent, cet homme est fou de moi. Mais ils ne sont pas fous de vous. Ils sont fous de faire taire l'appel de Dieu sur votre vie et de vous emmener en enfer. L'ange m'a touché sur l'épaule et m'a dit, le Seigneur offre à l'humanité une affaire. Voici ce que dit Matthieu 20, 1, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Qu'ils voient la bonté du Seigneur et s'ils ne la veulent pas, ils peuvent retourner à leurs préoccupations car le Seigneur ne force personne. Aussitôt, un parchemin s'est apparu dans sa main. Il était si long que je n'ai même pas pu voir où il finissait. Gabriel m'a dit, ce sont des endroits dans le ciel qui n'ont jamais été visités précédemment, et que le Père est prêt à les montrer à qui il veut faire grâce, pourvu que vous le lui demandez. Matthieu 7, 7. Il a continué de parler de la part du Seigneur, beaucoup de gens pensent que ces révélations ne sont pas pour eux, mais le Père attend avec impatience de les leur montrer. Va leur dire de les lui demander. C'est que nous dit aussi Joël 2, 28. J'ai vu que son visage était plein de la gloire de Dieu mais je pouvais voir ses yeux. Ils étaient pleins de tendresse. Son visage était plein d'amour, je ne sais pas comment un visage peut être plein d'amour, mais il l'était. Il a continué, dit aux enfants du Très-Haut qu'ils soient toujours à la recherche du Dieu très saint en se détournant de toute souillure et de leurs ornements. Qu'ils ne craignent pas les petits démons et même le diable. Sur mon chemin ici, ils ont essayé de m'attaquer mais le Seigneur nous a donné sa puissance sur eux, à nous qui sommes ses serviteurs pour garder ces enfants que vous êtes. Ne les craignez pas. Il m'a touché de nouveau sur l'épaule et m'a dit, fille du Très-Haut, que la paix soit avec toi, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a disparu. Ce sont les paroles du Seigneur selon l'ange Gabriel. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vision d'enfants habillés en profane, c'est-à-dire indécemment, sur le chemin de l'enfer, reçu par Sephora Mechala le 30 octobre 2015. Tout d'abord je dois dire que ça me fait très mal de toujours apporter des messages d'avertissement, du Seigneur. J'ai essayé à maintes reprises de raisonner avec lui, mais il m'a donné Ézéchiel 33 et m'a dit que je suis qu'une sentinelle pour lui. Je suis chargé de porter ces messages au monde sinon leur sang sera sur ma tête. Je fus ravi en esprit il y a 2 heures quand le Seigneur m'a parlé. J'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu une jeune fille, mais j'ai remarqué qu'elle avait été habillée d'une manière indécente et avait été maquillée. Le Seigneur m'a dit, vous vendez les âmes de vos enfants au diable. Vous sacrifiez vos propres enfants sur l'autel de démons, et vous ajoutez leur nom à la liste de ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. Il a dit,
si vous voulez pécher et aller en enfer, faites ça pour votre propre âme. Pourquoi devriez-vous sacrifier vos enfants aussi? Vous n'êtes pas différent de satanistes qui sacrifient leurs enfants et boivent leur sang pour l'argent. Vous êtes pire qu'eux, parce que vous les sacrifiez dans la damnation éternelle. Comme les pharisiens, vous leur faites 2 fois digne de l'enfer que vous êtes vous-même. Je dis dans ma parole que vous devez élever vos enfants dans ma façon, mais vous êtes désobéissants. Comment je souhaite que vous puissiez vous sacrifier vous-même seul, mais pas ces petits. Votre punition sera double. Marc 9, 42. Le Seigneur a dit, la façon dont vous les orientez détermine s'ils me connaissent ou non. Arrêtez de les sacrifier à travers ce qu'ils regardent, qui les souillent, le genre de musique qu'ils écoutent, les endroits qu'ils vont et le genre d'amis qu'ils fréquentent. Il a dit, je vous dis maintenant que, aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, un enfant ira en enfer dès qu'il connaît le bien et le mal, et pourtant il préfère le mal à tort. Il faut se méfier, élevez vos enfants dans le droit chemin. Beaucoup d'entre eux sont maintenant condamnés en enfer. Enseignez-leur ma parole maintenant afin qu'ils soient sauvés. Alors le Seigneur m'a dit quelque chose de très choquant. Il a dit, si un enfant qui n'a jamais été vêtu décemment atteint l'âge de la raison et ne demande pas d'être habillé décemment ou même de demander pourquoi il est habillé de cette façon, il va en enfer. Si elle voit quelqu'un qui porte une jupe plus longue et qu'elle ne demande pas leur maman pourquoi elle est habillée d'une jupe courte, elle va dans les flammes de l'enfer, car rien d'impur n'entrera dans mon royaume. Ce sont les paroles de Jésus-Christ, l'alpha et l'oméga, le grand juge. Celui qui a de l'intelligence, écoute et prend ses mises en garde à cœur. Bien-aimés, s'il vous plaît, élevez les enfants dans la voie du Seigneur, selon sa parole, de sorte que quand ils sont cultivés, ils ne seront en écartés. La façon dont nous élevons nos enfants détermine s'ils connaissent le Seigneur ou non, car cela est de plus haute importance pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ le juge suprême. Votre sœur Sephora Moshala de la Zambie. Sephora Moshala, Dieu ne regarde pas la taille de l'Église. Le 2 janvier 2016. Pendant que j'étais en prière cet après-midi, du 2 janvier 2016, aux alentours de 17 heures, que le Seigneur s'est révélé en moi en esprit. Le Seigneur m'a montré une petite église. Elle a été construite à partir de boue, c'est-à-dire en terre battue, et avait un toit de chaume qui tombait presque. Lorsque la pluie tombait, il coulait de presque partout. J'ai vu que la plupart des bancs étaient vides dans cette église et il n'y avait que quelques personnes d'ici et là. Je me suis retrouvé en mesure de voir à travers eux et je voyais qu'ils aimaient vraiment Dieu. Ils pratiquaient aussi la sainteté et se prosternèrent devant lui dans la vérité et dans l'esprit comme Dieu le désire. Pour cette raison, j'ai vu tant des anges remplir cette petite église. Ils ont rempli la chair et jusqu'à même s'asseoir sur les bancs. Si les gens pouvaient les voir, ils seraient beaucoup contents parce que les anges remplissaient la salle. Certains des anges se promenaient à l'extérieur et d'autres aussi étaient sur le toit. Puis le Seigneur m'a dit, voilà comment j'agis envers ceux qui me plaisent. Puis j'ai vu une autre église. Elle était si énorme et large, et il y avait une grande distance entre la chaire et les bancs qui étaient au premier rangé. Il y a eu beaucoup de rigolades sur la plateforme et le prédicateur avait l'air riche. J'ai alors remarqué que, les gens dans cette église étaient mondains. Même le genre de musique qu'ils jouaient était évangile rumba. Et les gens de l'église ont été habillés dans une pudeur de manière mondaine. J'ai aussi remarqué d'énormes démons musclés qui étaient debout à l'intérieur de l'église. Ils avaient l'air très heureux et ils riaient. Ils n'avaient même pas peur d'aller à la chaire. Alors le Seigneur m'a dit, mes yeux ne voient que ceux qui m'adorent en esprit et en vérité, je ne suis pas comme les humains qui regardent relativement aux choses matérielles. La seule chose que je regarde et qui me concerne est ma parole, et ceux qui l'honorent. Dites au monde pour moi, qu'il adore en esprit et en vérité. Puis le Seigneur m'a dit, rappelle aussi à mes gens de ne pas me prendre pour acquis. Beaucoup pensent qu'on franchit la ligne de la miséricorde quand on meurt. Dites-leur qu'ils peuvent aussi traverser la ligne de la miséricorde ici sur terre. Dites-leur de ne pas me prendre pour acquis.
Ils entendent de nouveau mes paroles d'avertissement, mais ne changent pas. Le Seigneur m'a montré un homme. Il était dans une église de la sainteté, mais il n'a pas aimé les messages de sainteté. Il a donc décidé de sortir de cette église en dépit de nombreux avertissements du Seigneur. Quand l'homme est sorti de l'église, il y avait une longue tige en face de lui. Je ne pouvais pas voir sa fin. La tige était d'or et était en feu, le feu sacré. L'homme voulait sauter la tige pour aller l'autre côté, mais j'ai vu qu'il n'y avait rien, mais une large vallée profonde de l'autre côté. Puis j'ai vu un ange très beau et musclé, vêtu d'or et de blanc debout près de la porte de l'église derrière l'homme. L'ange était si beau et avait un visage jeune. Il avait un charmant sourire, et juste en le regardant, je me sentais comme si mon cœur riait de joie. L'ange avait aussi une épée dans sa main. J'ai vu qu'il avait été envoyé pour aider cet homme à ne pas sauter, mais aussi pour le protéger. J'ai demandé à Jésus le nom de cet ange et il m'a dit, son nom est Hazar. Vous ne l'avez jamais rencontré auparavant, mais il est l'un des nombreux anges qui ont été envoyés pour protéger mon Église. Malgré tout cela, l'homme continuait à insister pour sauter la tige. Puis j'ai vu 2 serpents noirs. Ils ont enroulé l'homme chacun sur un côté et l'ont fait voler au-dessus de la tige dans la vallée profonde à cause de son entêtement. Hébreux 10, 26-27. Soyons prudents pour ne pas franchir la ligne de miséricorde comme cet homme l'a fait. Le Seigneur l'a averti à maintes reprises, mais il était têtu et finalement il a franchi la ligne de la miséricorde. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Avertissement pour les prédicateurs de la prospérité, un message de Jésus par Rachel Moshala. 4 janvier 2016. J'étais en prière quand le Seigneur m'a montré cette vision. Le 4 janvier 2016, j'ai vu un démon que le Seigneur m'a dit qu'il est derrière l'évangile de la prospérité. Ce démon est toujours derrière ceux-là qui annoncent seulement la prédication des bénédictions et qui négligent le message du salut. Le Seigneur a dit clairement qu'il s'agit de l'œuvre de Satan et non pas Dieu. Dieu est très mécontent de prédicateurs qui ne prêchent pas l'évangile complet, mais qui disent tout simplement aux gens ce que leurs oreilles veulent entendre. Si vous êtes un de ces ministres, repentez-vous maintenant, et commencez à prêcher ce qui est sur le cœur de Jésus, la voie du salut. J'ai vu un autre mauvais esprit dont le Seigneur m'a dit, qu'il s'agit de l'esprit de la peur. J'ai vu que quand cet esprit ouvre sa bouche, une certaine forme de brume sort de sa bouche et couvert les évangélistes, les prédicateurs etc. Les obligeant à être grandement infligés par la peur. Malgré leur connaissance de la vérité, ils deviennent très peureux de prêcher le vrai évangile. Le Seigneur est très mécontent avec l'évangile de la prospérité, et il m'a dit que parce qu'il ne lui plaît pas, les gens vont continuer à recevoir des messages des prédicateurs de l'évangile de la prospérité à cause de la façon dont Dieu les fait prospérer, mais en réalité, ces gens ne recevront pas ces bénédictions parce qu'ils vivent dans le péché. Ils devront faire face à un ciel fermé, parce que le Seigneur veut d'abord la justice avant que nous nous mettons à chercher ces bénédictions. Des millions et des millions d'âmes sont en train de finir leur course en enfer parce que quand ils vont à l'église, on ne leur dit pas la vérité, on les parle juste de bénédictions. J'ai vu une main qui ressemblait à une main humaine. Mais ensuite, j'ai remarqué que tous les doigts sur cette main ont été réduits de moitié, y compris le doigt du pouce. Non, ces doigts n'étaient pas complets. Puis j'ai vu des pasteurs, des évangélistes, des prédicateurs dans cette main. Elle les couvrait comme un parapluie. Le Seigneur a donné l'interprétation que la main représentait les 5 ministères. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Éphésiens 4, 11. Mais chacun des doigts a été coupé. Ce qui signifie que tous les ministres en vertu de cette main démoniaque ne peuvent pas fonctionner pleinement, c'est-à-dire comme il le faut. Ils sont compromis jusqu'à ce qu'ils s'échappent de ce piège de l'ennemi. Donc, nous devons prier à chaque fois pour les ministres de la parole de Dieu. Mais ce qui est de l'argent, si vous perdez votre âme. La Bible dit qu'un vrai prophète du Seigneur détourne les gens de leurs péchés. Et le Seigneur dit que s'ils avaient assisté à son conseil, ils auraient détourné les gens de leurs péchés.
Si chaque fois que vous allez à l'église, tout ce que vous entendez n'est que des bénédictions sans un mot à propos de la réalité du ciel et de l'enfer, à propos de la venue du Christ et la sainteté dont Jésus exige, courez pour votre vie parce que votre âme est en danger, car elle est très précieuse. Rachel Moshala, ravie en esprit, fait passer des avertissements du Seigneur. Le Seigneur parle avec dureté sur une myriade de choses, parmi elles la complaisance entre les ministres qui ne veulent pas de déclarer tout le conseil de Dieu au sujet de la mondanité. Rien de ce monde ne doit hériter le royaume de Dieu. Voici le message de Rachel Moshala. Le 25 décembre de 2015, pendant la prière, le Seigneur Jésus-Christ a pris le contrôle de mon corps et a commencé à parler à travers moi, et il nous a donné des messages que je vous ai écrits mot pour mot ci-dessous. Vous pouvez également écouter l'enregistrement qui a été pris au cours de cette visite du Seigneur en anglais. Mes enfants, disent la vérité. Dites la vérité, ne vous relâchez pas. Mes enfants périssent jour et nuit. Il n'y a pas de travailleur selon le cœur de mon Père dans ma vigne. Faites mon travail, car je veille sur vous. Faites mon travail en saison et hors saison, c'est-à-dire les moments favorables et non favorables. La météo ne doit pas vous influencer comme pour savoir si vous allez faire ou pas mon œuvre, autrement dit l'attitude des gens envers qui je vous envoie ne doit pas influencer pour savoir si vous allez leur parler ou non de ma part. Ézéchiel 3, 4-11. Faites mon travail et vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Je veillerai sur vous, ne craignez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui règne sur tous les royaumes de la terre. Je ne l'ai jamais manqué, je ne le manquerai jamais. Je ne suis pas un homme pour faillir. Ne craignez pas les forces de l'enfer, ils ne sont rien pour moi. Où sont-ils maintenant? Je suis l'Éternel. Je ne suis jamais loin, je suis toujours proche. Faites mon travail et ne me manquez pas. Je suis le Seigneur et le temps est court. Faites mon travail car il n'y a plus de temps. Faites mon travail maintenant. Ne le remettez pas à demain. Faites mon travail car il n'y a plus le temps maintenant. Il n'y a plus de temps. Pas plus du tout. Tu ne peux pas le voir. Les choses dont je vous ai annoncées sont toutes en train de se passer maintenant. Il n'y a plus le temps maintenant, faites mon travail maintenant. Faites tout ce que vous pouvez pour mon service. Vous verrez votre récompense. Vous verrez votre récompense et vous verrez comment je suis aimable, vous verrez que vous ne le regretterez pas. Jamais, jamais il n'y a déjà jamais eu quelqu'un qui a travaillé pour moi et a regretté. Jamais. Soyez prudents, veillez et priez. Le diable vous cherche en ce moment. Il a mis des pièges sur votre chemin. Ne tombez pas. Que ma parole soit une lumière pour vous guider, afin que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'ennemi. Le diable va chercher toutes les occasions, donc, écoutez-moi. Restez avec moi. Personne ne peut vous sauver, seulement moi, seulement moi. Parlez tout ce que je vous ai dit. Je suis le Seigneur votre Dieu et je vous le répète, parlez de tout ce que je vous ai dit. Ne sois pas silencieux. Je suis le Seigneur votre Dieu. Je crie, je suis le Seigneur ton Dieu qui crie envers vous. Ne vous taisez pas, parlez au dehors. Je ne veux pas la mondanité dans mon Église. Je ne ferai aucune exception. Rien du monde n'entrera dans mon royaume. Je ne change pas. Je suis le même comme je l'étais hier. Parlez avec votre dernière énergie, votre dernier souffle. Je ne vais pas accepter la mondanité, je ne vais pas accepter ces styles de l'enfer. Je ne vais pas accepter l'enfer dans mon ciel. Attendez-vous me réjouir par Satan dans mon royaume? Voulez-vous me faire apparaître l'enfer dans mon ciel? Je suis un Dieu saint, je suis un Dieu saint. Je ne pourrai jamais accepter cela. N'ayez pas peur, ne soyez pas intimidés. Car je suis avec vous. Dis ce que je vous ai dit. La télévision laïque, laissez-la rester loin de vous. De ce jour, permettez-moi de passer assez du temps avec vous, et je ne veux jamais que vous regardez de nouveau ces choses du monde. Je ne veux jamais vous voir regarder ces choses à nouveau.
Je suis le Seigneur ton Créateur, qui vous a beaucoup, aime beaucoup et je sais pourquoi je l'ai dit. Ne vous conformez pas au monde. Laissez le monde se conforme à moi. Car le monde ne peut pas entrer au ciel. Seulement moi qui le peux. Le monde ne pourra jamais entrer au ciel, seulement moi. Par conséquent, que le monde se conforme à moi. Le temps s'est écoulé. Le temps s'est écoulé. Le temps n'est plus. Arrêtez de courir après le monde et revenez à moi. Parce que vous verrez que vous serez abandonnés. Il n'y a pas de temps du tout, comment puis-je faire pour vous faire comprendre cela? Les choses qui vous attendent dans mon royaume sont beaucoup plus meilleures. Pourquoi tenez-vous tant à cette saleté? Pourquoi? Pourquoi tenez-vous à la saleté? Cependant je souffre beaucoup pour vous. Pourquoi tenez-vous à la saleté? Pour les choses pourries avec plein des asticots. Pourquoi? Sont-elles beaucoup plus attrayantes que tous les trésors que j'ai stockés pour vous dans mon royaume? Je sais ce que je parle, parce que je vous ai assez aimé jusqu'à mourir pour vous, n'est-ce pas assez pour que vous ayez confiance en moi? Le monde passera, mais je resterai à jamais. Voulez-vous passer avec le monde? Soyez une lumière pour le monde. Faites honneur à votre Père. Apportez de la joie à votre Père. Celui qui vous aime beaucoup. Celui qui est toujours là. Celui qui ne change jamais. Je l'ai dit, ces dessins animés sont de l'enfer. Arrêtez de les regarder. Arrêtez de vous divertir par l'enfer. L'enfer est-il un lieu de divertissement? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez que l'enfer est meilleur pour vous? Est-ce que vous rejetez le ciel en acceptant l'enfer? Car je vous donne un choix que je ne force pas. L'enfer saura vous divertir aujourd'hui, il est en train de vous divertir, mais il vous punira sévèrement demain et vous pleurerez. Vous aurez des pleurs et des grincements de dents, mais l'enfer sera sans espoir. Pensez-vous que ces gens en enfer sont stupides? Ils étaient comme vous. Ils étaient comme vous. Ils étaient comme vous, ils me connaissaient. Ils couraient après le monde et après moi. Ils n'étaient pas tout complètement dans le monde, ils ont prié comme vous. Ils ont parlé de moi comme vous. Pourquoi sont-ils là, en enfer? Parce qu'ils faisaient ce que vous faites. Moi un jour, le monde le lendemain. Jamais, le monde ne marchera jamais comme je le veux. La mort vous attrapera de façon inattendue. Je ne dois aucune faveur, je ne suis favorable à personne. Ma justice règne toujours. Celui qui meurt dans le péché, l'enfer vous attend. Je ne me soucie pas comment vous étiez près de moi. Je ne me soucie pas si vous avez été utilisé pour me voir. Je ne me soucie pas si j'ai l'habitude de vous utiliser puissamment. Si vous mourrez dans le péché ne peut pas entrer dans mon royaume. Qui choisissez-vous mes enfants? Après que j'aille payer le prix de la façon de m'être effacé pour vous, le choix est le vôtre. Ne soyez pas trompés. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Croyez-moi, le Seigneur votre Dieu. Je vous aime. Je ne mens pas, tout ce que je vous ai dit est vrai. Je vous ai dit, tout est vrai. Pourquoi êtes-vous si oublieux? Pourquoi êtes-vous si oublieux de ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que ces dessins animés sont de l'enfer. Pensez-vous que je mentis? Ou voulez-vous attendre jusqu'à ce que ces mêmes démons vous torturent en enfer après votre mort? Je vous ai dit que ces programmes laïques sont de l'enfer. Pensez-vous que je mentais? Qu'ai-je gagné? Je suis le Créateur, j'ai tout. Je n'ai pas à mentir pour gagner quelque chose. Mais je vous l'ai dit pour sauver vos âmes et vous ne m'écoutez pas. Ma miséricorde durera toujours, mais mon jugement attend le têtu. Où allez-vous être? Allez-vous choisir la voie de la justice et de la paix ou la route de l'enfer? C'est à vous maintenant de choisir. Cela ne tient qu'à vous. J'ai des trônes pour vous, pour que vous régniez avec moi pour toujours. Mais pourquoi êtes-vous en train de rejeter tout cela? Juste pour cette chose immonde que vous appelez divertissement? Blasphémer mon nom toute la journée?
Et appelez-vous cela de divertissement? Louez le diable que vous appelez divertissement. Est-ce que ce que vous allez choisir? Je vous ai parlé aujourd'hui, mais je vous dis la vérité, que je parle en ce moment, Satan a écouté tout ce que j'ai dit. Il enverra ses démons pour vous tromper et pour vous écouter à nouveau. Vous vous laisserez avoir. Parce que vous n'êtes pas debout sur ma parole. Par conséquent, je vous le dis maintenant. Prenez ma parole pour appui, et elle vous permettra de surmonter tout cela. Ne vous ai-je pas dit dans ma parole que sans moi vous n'êtes rien? Par conséquent, pourquoi ne lisez-vous pas ma parole comme si elle était l'eau? Pourquoi ne lisez-vous pas ma parole comme si elle était l'eau que vous buvez tous les jours? Pourquoi n'est-elle pas la nourriture qui ne quitte jamais votre bouche? Je vous le dis maintenant, parce que ma parole n'est pas votre nourriture que votre bouche à chaque fois la laisse, cela est la raison pour laquelle vous écoutez toujours l'ennemi. Je vous ai offert mon aide. Je me suis donné pour vous. Je suis mort pour vous et je me suis offert pour vous aider. Je me suis offert pour vous aider. Regardez-moi. Laissez ma parole. Que votre bouche ne laisse jamais ma parole. Lisez ma parole matin et soir, lisez ma parole nuit. Vivez ma parole et vous pourrez prospérer maintenant et plus pour toujours. Ne vous laissez pas emporter. Ne pensez pas que je retarde à venir. Ne vous détendez pas et ne pensez pas que je ne viens pas. Parce qu'alors, vous serez pris par surprise. Voulez-vous savoir ce qui arrivera quand cela arrive? Je vous le dis, ne cherchez pas à en faire partir. Je ne veux pas que quiconque en soit partie de cela. Avez-vous déjà vu des êtres humains qui souffrent plus que des animaux? Je vous le dis, vous ne voulez pas en faire partie de cela. Préparez-vous maintenant. Priez sans cesse. Vite. Vite, je le dis. Priez et jeûnez. Prêchez ma parole. Veillez et priez. Vérifiez vos robes tous les jours. Ça vaudra le coup. Ce ne sera plus la peine que je vous le dis. La récompense sera au-delà de votre souffrance, je vous le dis. Ne regardez pas qui vous êtes. Je suis votre Père. Ne vous condamnez pas. Je sais tout, je suis l'Éternel votre Dieu. Celui qui vous aide. Obéissez-moi désormais. Prendre tout dans la mer et d'aucun souvenir. Laissez votre obéissance commencer maintenant. Car il n'est pas encore trop tard. Pour l'heure, c'est en effet maintenant quand je viens, je ne peux pas dire exactement quand. Non, je dis que l'heure est maintenant venue. Je viens, dites au monde que je viens. Dites au monde que Jésus-Christ le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui est mort pour eux sur la croix du Calvaire, dites-leur que je reviens, dites-leur ce que je veux, dites-leur que c'est la justice que j'attends d'eux. Dites-leur que j'attends la justice et la sainteté. Dites-leur, de ne craindre personne, non, ne craignez personne. Je suis le Seigneur Dieu, qui est cet homme que vous aurez peur si vous ne craignez pas, votre Dieu. Dites-leur cela, dites-leur que Jésus-Christ de Nazareth dit, cessez de vous comporter comme des prostituées si vous êtes vraiment mes filles. Cela me brise le cœur en morceaux, en petits morceaux. Pour combien de temps cela va être? Qui vous a fasciné ainsi? Qui est-ce? Dites-le-moi maintenant. Dites-leur que je viens, mais dites-leur, j'exige la sainteté et la justice. Dites-leur, pourquoi l'amour a disparu dans mon Église. Je ne vais pas prendre une Église sans amour. Ne l'avez-vous jamais lu? Ne l'avez-vous pas lu dans vos Bibles? Le Seigneur Dieu lui-même est amour. Pourquoi alors calomniez-vous les autres dans vos églises? Si c'était à l'extérieur que cela se passait, je voudrais le tolérer, mais pas dans mon Église. Pourquoi? Pourquoi y en a-t-il tant d'amertume? Pourquoi vous battez-vous pour des postes? Êtes-vous vraiment en train de vous battre pour me servir? Ou vous battez-vous pour la gloire des hommes? Permettez-moi de vous dire, vous avez reçu votre récompense et vous en êtes comblés. La ruine se versera sur vous. Vous ne recevrez rien de plus. Et vous n'entrerez pas dans mon royaume. Vous allez entrer dans le royaume de votre père le diable.
Parce que je suis l'Éternel, ton Dieu, je suis amour. Pourquoi avez-vous transformé mon église à un club où vous venez vous rencontrer pour donner vos propres programmes? Quand vais-je faire des programmes pour vous? Suis-je toujours le propriétaire? Pourquoi suis-je repoussé pour le dehors? Si je suis le propriétaire? Non, je ne vous appartiens plus. Vous vous êtes révolté contre moi. Vous vous êtes révolté contre moi. Par conséquent, si vous ne revenez pas à moi avant qu'il ne soit trop tard, je vous le dis, que la destruction vous attend. Donc, beaucoup d'entre vous, peu font mon travail dans sincérité. Que se passe-t-il? Avez-vous perdu de vue votre Créateur? Eh bien, il est ici et vous appelle à nouveau à regarder en arrière et à retourner à lui. Son amour est éternel, ne l'avez-vous jamais entendu parler? Ne savez-vous pas qu'il vous aime? Son amour est éternel. Interminable. Pour toujours? Mais pourquoi votre amour a cessé? Est-ce que vous aimez vraiment votre Père? Voilà pourquoi je dis, vous n'êtes plus mes enfants. Vous n'êtes plus à moi, à moins que vous reveniez à moi. Vous continuez à rejeter ma parole, vous continuez à rejeter mes messages. Pourquoi ne me cherchez-vous pas? Et je vais vous le redire. Pourquoi? Pourquoi ne me cherchez-vous pas? De quoi avez-vous peur? Bien dites-le maintenant, de quoi avez-vous peur? Avez-vous peur que vous allez découvrir que c'est la vérité? Avez-vous peur découvrir que c'est la vérité? Et avez-vous peur d'aller prêcher la vérité et être détesté par les gens? N'avez-vous pas lu qu'un serviteur ne dépasse pas le maître? Par conséquent, pourquoi cherchez-vous des louanges partout? Des louanges qui mènent tout droit en enfer? Je vous le dis, cela n'a aucun sens. Rien du tout. Rien. Cela n'a aucun sens pour moi, votre Dieu. A-t-il un sens pour vous? Être loué et mourir. Il y a beaucoup de soi-disant justes. Tant d'exaltation de soi. Comment Jésus sera-t-il élevé si vous êtes ceux qu'on exalte? Humiliez-vous devant moi et je vais vous exalter. Je viens très tôt et ma rétribution est avec moi pour donner à chacun selon son travail. Comment allez-vous être récompensé? Voyez maintenant et attendez. Voyez maintenant et espérez que votre récompense ne soit pas les grincements de dents. Maintenant, vous pouvez tout changer. Mais il sera trop tard quand je viendrai. Je ne vais accepter aucune raison pour quiconque qui ne parvient pas à terminer son œuvre. Pas de raison que je dis, pas de raison. Tel que j'étais le serviteur qui avait enterré son trésor dans le sol. Étaient-ce ces raisons entendues? Je vous le dis, tout ce que je vous ai donné, je l'ai fait avec les conditions appropriées à cela. Par conséquent, je ne vais accepter aucune paresse de mes enfants. Faites mon travail en saison et hors saison, dans les temps favorables et non favorables. Mettez-vous à ma place, je regarde les gens qui tombent en enfer tous les jours. Savez-vous comment cela se sent? Non, vous ne savez pas. Vous ne comprenez pas. Il brise le cœur. Vous voulez que ces gens rentrent au ciel, mais le péché ne peut pas entrer dans mon royaume, je suis un Dieu saint. Par conséquent, ils doivent rester là où ils sont. Mais prêchez-leur. Prêchez. Jour et nuit, matin, midi, prêchez la parole, parlez de mon jugement, parlez de ma sainteté, parlez de ma parole, parlez de moi. Dites-le leur, la vérité et non des illusions comme vous le faites que les mondanités vont entrer au ciel. Parlez à voix haute. Criez cela sur les sommets des montagnes. Parlez, parlez, parlez partout. Parlez, parlez, ne vous taisez pas. N'attendez rien, il n'y a rien à attendre. Le temps est parti. Parlez. Vous n'êtes pas seul. Le temps est parti. Parlez, prêchez. Ne vous reposez pas. Le reste de votre temps viendra. Ce n'est pas maintenant, il n'est pas encore venu, non. La récolte ne se fait pas maintenant. Ne vous reposez pas. Ne vous reposez pas maintenant. Le reste de votre temps viendra.
Et je vous le dis, le reste de votre temps qui viendra sera paisible. Je vous dis, cela en vaudra la peine. Je vous le dis, vous serez heureux d'avoir travaillé si dur. Vous serez heureux, ne soyez pas fatigués mes enfants. Ne soyez pas fatigués, non ne soyez pas fatigués. Saisissez toutes les occasions, dites à tout le monde, dites à tous, ton roi vient. Dites-leur tout, laissez-les savoir tous sur mon retour. Qu'ils sachent tout que je suis saint. Faites-leur savoir que je suis saint. Faites-leur savoir que sans la sainteté personne ne peut me voir. Dites-leur que Jésus-Christ est un Dieu saint. Jésus-Christ n'est pas un Dieu mondain. Avez-vous Jésus? Je vous le dis, je suis saint, je dis ceci, ceci est la vérité, je suis saint, saint, saint. Saint est mon nom. Je veux la sainteté mes enfants, dans vos cœurs, dans votre esprit, dans vos paroles, de votre caractère, de votre comportement, de votre habillement, de votre conduite, en tout. La sainteté en tout. Que la sainteté vous vêtit comme une robe. Je vous le dis, ne vous y trompez pas, ne soyez pas trompés, je suis le Seigneur votre Dieu et je dis cela, sans la sainteté pas une seule personne, pas un seul pasteur, pas un évêque, pas un archevêque, que personne ne me verra. Je vous le dis, même s'ils prophétisent, même s'ils guérissent les malades, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, sans la sainteté, aucun homme ne peut me voir. Par conséquent, je vous le dis, prêchez la sainteté, dites-leur que la sainteté est nécessaire avant qu'ils puissent se préparer de toute autre manière, dites-leur qu'ils doivent juste être saints, ils doivent juste être comme leur Créateur. Petits enfants, petits enfants. Je dis, mes petits enfants, m'avez-vous entendu? Ne les négligez pas. Je vous le dis, petits enfants, petits enfants, je vous le dis, je parle même pour les enfants d'environ 4 ans, parlez-leur de la sainteté, 3 ans la sainteté, laissez-les grandir en sachant que la sainteté est importante, c'est ce qui va les faire entrer dans mon royaume. Dites-leur, dites aux personnes âgées, dites à tous, dites aux adolescents, dites à tous, la sainteté. Dites-leur que l'évangile de la prospérité ne les envoie seulement qu'en enfer. Nulle part ailleurs, dites-leur qu'il ne les amène qu'en enfer, voilà tout. Dites-leur qu'ils brisent le cœur de leur Père quand ils les voient comment ils continuent chaque dimanche, tout au long de la semaine à l'église, en pensant qu'ils vont entrer au ciel. Et je vois qu'ils n'ont rien appris me concernant, rien, je dis rien, je vous le dis, rien. Je le vois, je suis le Seigneur, je le vois, je le vous dis que je le vois. Je le vois dans de nombreuses églises, je le vois, je vous le dis, je ne vois que la tradition, les traditions des hommes, voilà ce que je vois, je vous le dis. Et les gens sortent, et ils pensent qu'ils adoraient Dieu. Ils me brisent le cœur, la tradition, la religion, des recettes pour l'enfer, seulement, voilà tout. Ceci est le temps qui est venu pour rechercher les adorateurs qui feront culte dans la vérité et dans l'esprit, qui vont être conduits par mon esprit. Parce que, voici, les cieux sont prêts à verser le Saint-Esprit, les cieux sont prêts à répandre en grande quantité sur toute personne qui le demande. Mais je ne vois pas les gens qui le demandent, je viens de voir des gens qui courent après l'homme pour de l'aide. Je vois des gens courir après l'homme, et je demande, ne courront-ils jamais après leur Créateur? Et je ne vois pas, non, le Créateur n'est même pas dans leurs esprits. Je vois que vous allez d'un homme à un autre, de l'autre à l'autre, d'un prophète à un autre prophète, et d'un autre prophète à un autre, quand courront-ils après leur Créateur? Quand vont-ils vivre pour leur Dieu? Dieu est-il un magasin? Suis-je une boutique où vous venez juste obtenir ce que vous voulez? Et vous retournez à votre vie? Vous exécutez simplement à un prophète pour demander une bénédiction? Non, je vous dis que je regarde et je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Je ne vais pas être traité de la sorte. Repentez-vous car le temps est maintenant venu. Repentez-vous, je vous dis dès maintenant, regardez autour de vous. Vous pensez que tout est parfait, mais je vous dis en une fraction de seconde, il aura tout changement.
Repentez-vous, repentez, vous dis-je de ne jamais laisser ce parole de vos lèvres. Qu'ils se repentent, s'ils sont en colère, repentez-vous, criez plus fort, repentez-vous pour le royaume de Dieu est maintenant. Dites-leur que le Maître a dit que vous ne le verrez pas, sauf si vous êtes saints. Le Maître a dit que vous ne le verrez pas jusqu'à ce que vous retiriez vos idoles sur vous. Dites-leur que le Maître dit qu'il se soucie aussi de l'extérieur, sinon je ne l'aurais pas écrite dans ma parole. Je m'en préoccupe. Comment allez-vous à briller comme la lumière du monde? Le monde va-t-il regarder dans votre cœur? Que pensez-vous que je voulais dire quand je dis que vous êtes la lumière du monde? Le monde va-t-il voir votre cœur et savoir que vous êtes mon enfant? Non, le monde va voir votre conduite, et le monde va voir votre habillement. Beaucoup vont le regretter, je vous le dis beaucoup, mais il sera trop tard, beaucoup vont le regretter, je déteste penser au nombre, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas le nombre. Il y a des millions et des millions et des millions et des millions et des millions qui vont rejeter ces avertissements, mais qui vont également finir en enfer. Mon cœur se brise pour eux. Pourquoi est-il ainsi? Pourquoi donc cela? Mes enfants, vous ne connaissez pas ma voix, vous ne pouvez pas dire qu'il s'agit de moi, votre Père. Pourquoi vous disputez-vous autant? Pas même un peu que vous allez dire qu'il s'agit de votre Seigneur. Pourquoi n'acceptez-vous pas? Pourquoi est-ce que vous venez pour discuter? Vous affirmez et vous argumentez et vous vous disputez, arrêtez de vous raisonner, arrêtez. Cessez de discuter et allez sur vos genoux, pour se repentir, le moment est maintenant venu. Je suis un Dieu saint. Saint, saint, savez-vous saint? Ce n'est pas partiel, il ne fait pas partie de votre vie. Il n'est pas votre vinaigrette qui captive votre personnage, ce n'est pas quand vous êtes en train de prier que vous laissez votre comportement, saint et tout, c'est pour ne vivre que pour Dieu. Car en ce jour rien ne sera caché, je vais tout voir, et je vois déjà tout. C'est le moment de vous repentir. Dites au monde que je les aime, je suis Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix du Calvaire pour leurs péchés, dites-leur que j'ai préparé une place pour eux, pour qu'ils règnent avec moi comme des rois, des fils du Dieu vivant. Dites-leur que je vous ai préparé un moyen d'échapper à de l'enfer. Dites-leur que je les invite dans mon amour. Dites-leur qui ils sont, je suis Jésus-Christ qui vous envoie. Dites-leur s'ils vous rejettent, ils me rejettent. Dites-leur que vous ne venez pas chez eux de votre propre chef. Dites-leur que c'est Jésus-Christ qui a marché sur cette terre. Dites-leur que je suis, unique, le grand je suis. Dites-leur que ce n'est pas un autre Jésus, ce n'est pas un autre Jésus, je vous dis la vérité. Dites-leur que ce n'est pas un autre Jésus, dites-leur que c'est moi. C'est moi, le Seigneur votre Dieu qui avait parlé à Moïse dans un buisson ardent et maintenant je leur parle à travers vous. Dites c'est moi qui ai séparé la mer Rouge qui vous ai envoyé. Dites-leur que c'est moi qui parle au monde en étant vous. Dites-leur que c'est l'Éternel, leur Dieu. Dites-leur que c'est le grand je suis. Ce n'est pas vous, dites-leur que, le grand je suis, vous a envoyé de nombreuses brebis. J'entendrai ma voix. La paix soit avec vous mes enfants. Je suis le Seigneur votre Dieu. Je suis votre Créateur. Je suis Jésus-Christ, celui qui a été crucifié pour vous. Je suis le Fils de Dieu, et il n'y a personne d'autre que moi. Je pars maintenant, la paix soit avec vous. Faites fidèlement mon travail. Faites fidèlement mon travail. Parlez fidèlement de chacune de mes paroles. Et je suis toujours avec vous. Vision de la femme prédicateur de la fin temps qui a raté l'enlèvement reçu par Séphora Moshala. J'ai vu quelqu'un d'évangélisation, une femme. Elle était évangélisatrice qui avait tant de vigueur et de feu et quand elle parlait, la parole de Dieu sortait comme un feu. Ensuite, ce dernier a rencontré un groupe de personnes sur la route et a commencé à leur parler de l'enlèvement. Cette femme était juste pour elle. Elle a commencé à leur parler comme si elles étaient des pécheurs, et leur disait de se préparer pour l'enlèvement. J'ai vu que le ciel était très, très sombre représentant le mal de cet âge. Puis,
comme elle parlait, tout à coup l'enlèvement est arrivé. Le groupe dont elle parlait a été juste enlevé devant ses yeux, mais elle-même est restée. Elle était fâchée et ne pouvait pas le croire. Dieu nous a enseigné une leçon, qu'avant de prêcher aux autres, nous devons aussi nous interroger de peur que nous restions. Matthieu 7, 3-5, Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Alors qu'elle attendait d'être enlevée, elle ne voyait rien de mal d'être dans un pantalon, d'avoir de maquillage ou de tissage. Le mystère de démons en chair humaine, Rachel Moshala. Le Seigneur Jésus-Christ nous a révélé, ma sœur et moi, que les démons viennent sur terre sous forme humaine et vivent parmi les humains faisant semblant d'être eux-mêmes humains. Le Seigneur nous a révélé que ces démons humains n'apparaissent pas seulement sur terre pour disparaître, mais plutôt, ils naissent et grandissent parmi les humains, mais en réalité, ils sont des démons déguisés dans une chair humaine. Leur mission est d'influencer les gens dans le péché, pour faire avancer le royaume de Satan sur terre. Physiquement, vous pouvez même retrouver leur famille, leurs parents, les frères et sœurs, les grands-parents, etc. Mais en réalité c'est juste tous les démons envoyés par Satan pour venir sur terre et faire semblant d'être humains afin de faire son travail sur terre. Il n'y a aucun moyen physique de leur identification, ils ne peuvent être connus que par la révélation. Puisque le Seigneur nous a révélé cela pour première fois en 2012, il nous avait montré plus sur le sujet, à la fois à ma sœur Séphora et à moi-même. Le Seigneur par sa grâce nous a permis de voir ces démons humains. Ils sont vraiment nombreux, et beaucoup sont même avérés être les pasteurs, les prophètes, les chefs religieux, les membres ordinaires de l'Église dans différentes communautés, etc. D'autres se trouvent dans différents endroits comme les écoles, les lieux publics, les zones résidentielles, etc. En bref, ils sont partout et de tous les horizons de la vie, riches, pauvres, jeunes, vieux, etc. Mais en réalité, tout n'est qu'un prétexte, ce sont juste des démons qui remplissent une mission qui exige leur présence physique ici sur terre. Ils préconisent des choses qui sont abominables à Dieu à travers leurs actions et les gens les suivent aveuglément. Il y a eu des moments où le Seigneur a dévoilé certains des démons incarnés sous leur couverture, et certains sont même évangélistes, musiciens à la fois évangiles et laïcs, et seulement dans des positions différentes. Certains de ces démons humains interviennent encore sur différents réseaux sociaux tels que Facebook, ils sont envoyés par Satan pour décourager tous les messages divins et pour planter l'esprit de la tiédeur et de l'incrédulité aux gens à travers leurs commentaires. Certains sont des pasteurs et d'autres positions que les gens se tournent vers le spirituel, leur mission est de s'assurer que les personnes qui se tournent vers Dieu soient les candidats de l'enfer. Ils sont sûrs que les gens sont tenus à croire la vérité à tout prix. Satan les envoie dans des églises pour se comporter et s'habiller des manières pécheresses, mais sont employés à l'église et prient beaucoup, pour que les gens, sur qui ils sont établis, pensent qu'il est normal de vivre leur vie de la même manière ne sachant pas qu'ils suivent des démons. Quelquefois, les gens disent ainsi, je peux le faire car la femme de mon pasteur fait la même chose, ou car mon pasteur qui a le Saint-Esprit le fait aussi, ou car cette sœur ou ce frère en Christ fait la même chose. Après l'enlèvement, vous serez surpris de découvrir que certaines personnes que vous étiez en train de suivre sont effectivement des démons. Ils savent même faire semblant d'être saints si leur mission l'exige. Arrêtez de suivre les gens, suivez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Ce que je vous dis ici est très réel. Et ces démons sont partout et sont innombrables en nombre. Le Seigneur en se révélant à Séphora et à moi-même, nous a donné la grâce de les identifier, il les démasque et je peux vous dire qu'ils sont si nombreux et on ne peut pas les soupçonner physiquement. Nous vivons dans les temps de la fin. Ceci est le temps de regarder à Jésus-Christ et à sa parole, non pas l'homme. Le Seigneur a montré ma sœur une vision de l'enlèvement. Après l'enlèvement, les démons sous le déguisement humain sont sortis à l'air libre, se moquant des gens pour les avoir suivis. C'était horrible. Cherchons Dieu en esprit et en vérité.
Le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il a beaucoup de nombreuses tactiques et le Seigneur a pu m'exposer certaines de ces tactiques de Satan. Ce n'est pas tous ceux qui font ce que j'ai écrit ci-dessus sont les démons, mais certains le sont. Genèse 6, 1 à 2 et 4 dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'une des capacités des anges est de se changer en de nombreuses formes, y compris sous forme humaine. Voilà pourquoi la Bible dit d'exercer l'hospitalité, car de cette façon certains ont logé des anges, sans le savoir. Hébreux 13, 2. Pour eux, sans le savoir, cela signifie que ces anges étaient venus sous forme humaine. Dans la Genèse, les anges étaient venus aussi sous forme humaine pour épouser les femmes. Si les femmes savaient que cela n'était pas des humains, elles ne se seraient pas données à eux. Les anges étaient aussi venus vers Abraham sous forme humaine, et il avait même préparé la nourriture pour eux et ils en ont mangé. Genèse 18, 1 à 8. Ces anges s'étaient dirigés à Sodome où les gens de ce lieu ont pensé qu'ils étaient 100% humains et ils avaient même commencé à les convoiter. Genèse 19, 1 à 5. Dans Juge 13, 3 à 21, Manoah et sa femme avaient été visités par un ange, qu'il appelait « un homme de Dieu », parce qu'il était venu sous la forme d'un être humain. Ce ne fut que dans le verset 21 qu'ils ont réalisé que ce dernier était un ange. Mais l'ange du Seigneur n'avait plus apparu à Manoah et à sa femme après avoir été démasqué. Alors Manoah avait su que c'était un ange du Seigneur. Donc, nous voyons dans les Écritures que les anges ont cette capacité de venir sous forme humaine. De même lorsque les anges déchus ont été chassés du ciel, leur capacité n'avait pas été prise d'eux. Donc ils ont gardé leur capacité malgré qu'ils aient perdu leur privilège d'être les anges de l'Éternel. Voilà pourquoi ce Satan peut encore chanter jusqu'à maintenant parce que dans le ciel, il était en charge de la musique. Ainsi, même la capacité de venir dans la chair humaine n'a pas été prise d'eux et ils en utilisent pour le mal, tout comme ils en utilisent tout le reste. Ces démons naissent et grandissent et vivent parmi les humains, mais si la mission exige simplement leur juste apparition pour disparaître après, ils le font. Beaucoup d'entre eux sont au top des positions des choses comme acteurs, de la musique, comme dirigeants du monde, etc. Ils sont dans des postes d'influence, mais ils sont aussi dans des positions très faibles de la société telles que les très pauvres, ou tout simplement la classe moyenne, etc. Ils ont été mis à tous les niveaux de la société. Ma petite sœur Séphora a eu une rencontre avec celui qui ressemblait à une personne très pauvre et il a commencé à dire dans l'esprit, « Je ne me soucie pas où je suis, même si je dois vivre dans une zone rurale aussi longtemps que je peux accomplir ma mission. » J'ai eu des rencontres où le Seigneur m'a révélé qui dans le physique étaient des enfants, mais en réalité, ils ne sont que des démons. Ils se marient aux humains pour accomplir leur mission parfois. Ils se marient avec des chrétiens, des pasteurs, et même les non-croyants. En bref, ils sont comme des humains normaux. Quand le Seigneur a commencé à nous révéler cela, Séphora et moi, il voulait nous le prouver en ayant une rencontre avec eux. Nous arrivions de l'évangélisation et nous rentrons à la maison quand nous avons vu un homme qui venait derrière nous. Le Seigneur m'a révélé qu'il était en fait un démon faisant semblant d'être humain. Il a dit à ma sœur la même chose et il nous a dit qu'il viendra même essayer de nous harceler. Nous chantions un cantique intitulé « Dans le Christ seul » et nous marchons pour la maison. Le démon incarné est venu vers nous et a été très contrarié que nous chantions pour le Seigneur et a essayé de nous harceler tout comme le Seigneur nous l'avait dit. Mais le Seigneur ne lui a pas permis de nous toucher, il voulait juste nous montrer que cela est réel. Nous avons ignoré cela et continué à parler de Jésus. Pendant que nous étions allés sur un champ d'évangélisation, nous avons vu deux garçons adolescents. Ils avaient par le regard un peu les caractéristiques de chaque être humain, mais nous avons vu au-delà de leur déguisement et on a vu qu'ils étaient des démons.
Comme nous nous approchions d'eux, ils ont commencé à nous fuir, ils se sont mis debout à une distance éloignée pour voir si nous nous dirigions vers eux. Et ensuite ils ont continué à se comporter comme des humains normaux jusqu'à ce qu'ils aient pris une autre route. Ils savaient même entre eux qu'ils avaient été exposés. Quand nous sommes allés sur un autre champ de mission, nous avons vu aussi un si grand nombre le long de notre parcours et nous marchions en particulier derrière un. Ils étaient autour de 22, et celui-ci ressemblait à un être humain normal. Mais quand nous l'avons regardé, le Seigneur nous a montré qu'il était en fait un démon. Ma sœur et moi avons commencé à parler de la façon dont l'enlèvement va bientôt arriver, et comment les démons seront bientôt jetés dans l'étang de feu. Nous avons commencé à parler de comment est horrible le lac de feu, et comment c'est terrible face à la colère de Dieu et comment les démons vont bientôt faire face à cela. Il avait littéralement ses oreilles avec ses mains et se sont enfuis. Ensuite, le Seigneur nous a dit de ne pas les prendre physiques, car il s'agit d'un combat spirituel. Donc nous ne sommes pas appelés à participer à des affrontements physiques avec les démons. Nous avons rencontré un si grand nombre, même après cela. Donc, ce que le Seigneur nous a dit est très réel. Ne suivez pas les gens, sinon vous serez déçus. Suivez seul Dieu. Priez avant de se marier et faites de la Bible votre norme. Ces démons sont des démons à 100%. Ce sont les mêmes démons qui torturent les gens en enfer, mais seulement qu'ils viennent sur terre dans un corps humain pour remplir une mission afin de prendre plus de gens pour l'enfer. Encore une fois je dis que vous ne pouvez pas le dire en utilisant l'œil physique, que par révélation.